Bonjour à tous, je m'appelle Fadi Daura. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le chiffrement par bigénaire. Le chiffrement par bigénaire, il est composé de 3 étapes. La première étape, c'est la répartition du code en des blocs de k éléments. Comme vous voyez ici dans cet exemple, on a un code qui est cette phrase ne veut rien dire. Donc la première étape, c'est de répartir ce code en des blocs de k est égal à 4 éléments. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, maintenant, c'est de choisir une clé de k éléments. Dans l'exemple précédent, on a k est égal à 4. Du coup, on va choisir une clé de 4 éléments. Donc, on va choisir N1, N2, N3 et N4. Ni, c'est donc est un nombre entre 1 et 26. Pourquoi c'est 26? Parce que 26, c'est le nombre des lettres dans l'alphabet. Combien de clés on peut faire de 4 éléments? Tout simplement, la réponse, c'est 26 puissance k. Dans notre exemple, c'est 26 puissance 4. La troisième étape, c'est d'appliquer donc le chiffrement de César dans chaque bloc formé. Donc, on va appliquer le chiffrement de César pour le premier bloc, ensuite le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Mais en utilisant la clé de k éléments. Comment? Voici l'exemple. Donc, vous voyez que le code il est réparti en des blocs de k éléments. On va donc prendre k est égal à 4. On va commencer par le premier bloc, qui est composé de 4 éléments. Dans le premier élément, ça veut dire la première lettre. Donc la première lettre, c'est C. C correspond à 3. Le A correspond à 1, le B correspond à 2, le C correspond à 3. Maintenant, on va prendre la clé, qui est N1, N2, N3 et N4. On va par exemple prendre le N1 est égal à, par exemple, 1. On peut par exemple prendre le N1 est égal à 2, 3, 4, etc. Ça dépend de la clé. Donc dans cet exemple, on va prendre que N1 est égal à 1. C'est pour faciliter l'exemple. Donc on a déjà dit que le C correspond à la lettre 3. Et lorsqu'on dit que N1 est égal à 1, alors à ce moment-là, on va faire un décalage. Donc ça sera 4 au lieu de 3. C'est ça en fait la définition du décalage. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de César. Donc le C devient D, parce que D correspond au nombre 4. C'est la même chose aussi pour la deuxième. Pour le deuxième élément, c'est E. Donc le A correspond à 1, le B correspond à 2, le C correspond à 3, le D correspond à 4, A, B, C, D, E. Donc le E correspond à 5. Ok? On va prendre aussi le N2 correspond à 1. Donc à ce moment-là, on aura un décalage d'un seul élément et après le E devient F. Ok? Maintenant, on va prendre le troisième et le quatrième élément qui sont la même lettre. Et si N3 est différent que N4, alors à ce moment-là, le premier T est chiffré d'une autre manière que celle du deuxième T. Et ça, ce qui est intéressant ici, c'est que le même chiffre, la même lettre en fait, elle est en fait chiffrée de plusieurs manières. Et ça, c'est très intéressant dans le chiffrement de bigénaire. Donc, tout simplement, le chiffrement de bigénaire, il est basé donc sur la répartition du code en plusieurs blocs de k éléments et de choisir une clé de k éléments pour chaque bloc pour appliquer à la fin le chiffrement de César ou bien le chiffrement par décalage. Voilà, donc c'est ça donc le chiffrement de bigénaire. Il n'y a pas quelque chose de difficile dans ce chiffrement. Dans les vidéos suivantes, je vais donc vous expliquer des chiffrements plus difficiles. Et bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez donc me contacter sur LinkedIn
ou bien vous pouvez écrire des commentaires pour répondre à vos questions. Ok, salut!